Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Merci de me rejoindre pour ce nouveau projet. Alors aujourd'hui, je vous propose un projet carterie. Donc il y aura deux choses, il y aura la technique et le pop-up à l'intérieur. Donc voilà, en ce moment, je joue un petit peu avec les papiers. Donc voilà, j'ai découvert cette technique sur le net. Donc c'est la technique du drapé. Voilà, donc ça fait un petit peu de volume sur les cartes. Donc là, j'ai utilisé la perforatrice Mon Voilier et le set de tampons Vague d'inspiration. Donc là, ici, j'ai rempli la carte avec cette technique. Et ici, j'ai fait donc une découpe de rond sur lequel j'ai collé donc toujours mon papier drapé. J'en ai mis également ici. Et après, j'ai agrémenté. Donc là, ça, c'est la perfo nuage. Voilà. Et donc là, celle que je vous propose donc aujourd'hui, ça sera une carte d'anniversaire. Donc là, j'ai pareil, je n'ai pas mis partout le papier drapé. Voilà. Et à l'intérieur, on aura un petit mécanisme pop-up pour celles qui sont intéressées. Voilà le prototype de mon pop-up. Donc, nous allons travailler pour cette carte avec un nouveau set un nouveau lot plutôt, parce qu'il y a des dies et des tampons. Donc, qui se trouve dans le mini catalogue automne-hiver, donc qui vient de paraître. Donc, ça se trouve à la page 67. Donc, j'ai pris ce lot pour commencer la saison, pas pour l'hiver. Parce que, bon, il y a cette petite moufle là qui me plaisait bien. Mais c'est un set de tampons, donc qui est malheureusement en anglais. Mais qui peut faire pour diverses occasions. Parce que, voilà, là je l'ai fait pour un anniversaire. Donc, voilà. Et puis à l'intérieur, ce qu'il y a surtout, c'est des dies. Je vais vous les montrer là directement, ça ira plus vite. Pour faire des tags et des étiquettes. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça super, que ce soit autant pour les anniversaires que pour Noël. Par exemple là, pour faire des étiquettes pour les cadeaux de Noël, je trouve que ça sera super bien. Voilà. Donc on va travailler avec ce lot. Donc n'oubliez pas qu'avec ce catalogue, nous avons commencé la période Celebration. Donc pour celles qui ne connaissent pas la période Celebration, c'est une période où vous avez des cadeaux par tranche de 60 euros pardon, d'achat. Et si vous voulez rejoindre mon équipe, hein, ça serait avec plaisir. Vous pouvez avoir également, donc en plus du kit de lancement que vous payez 129 euros pour 179 euros, 175 euros de produits, vous pouvez avoir la collection Mes Projets, donc gratuitement, hein, si vous rejoignez mon équipe. Donc il y a un agenda, des papiers autocollants et un set de tampons. Voilà. Allez, j'arrête de blablater et on commence à travailler. Donc pour faire notre drapé, on va avoir besoin d'une feuille blanche d'imprimante avec un grammage un petit peu costaud, hein, pas le premier prix là qui est tout fin. Voilà, un grammage un petit peu minimum 80. Hein. Donc je vais déjà la couper en deux. Donc on fait tout à la main, hein, on ne s'embête pas. Voilà, et dans ce morceau, on va venir faire des triangles, plus ou moins grands. On va découper toujours à la main. Voilà, donc vous réfléchissez pas. Voilà, donc une fois que nos morceaux, alors vous pouvez en couper autant que vous voulez, hein. Ça dépendra la grandeur de votre création. Ensuite, on va venir les mouiller. Donc avec un petit vaporisateur, donc vous les mouillez des deux côtés.
et vous venez les plier, faire des plis. Voilà, donc on fait ça sur tous nos morceaux. Voilà, donc une fois que tous nos papiers sont mouillés, il faut les laisser sécher. Il faut qu'ils soient secs. Donc soit comme pour les fleurs en papier que je vous ai montré l'autre fois, soit vous les laissez sécher à l'air libre jusqu'au lendemain, le temps qu'il faut. Si vous n'êtes pas patient, vous les séchez au heat gun. Donc moi c'est ce que je fais. Donc je prends une petite pince pour tenir quand même un petit peu le papier, sinon il va s'envoler dans tous les sens. Et je viens sécher. Voilà, vous voyez que j'ai mis un morceau de carton sous mes papiers parce que si vous le faites avec le pistolet chauffant, ça chauffe quand même assez fort, donc ma plaque de découpe dessous est en train de se gondoler. Donc je vous conseille de mettre quelque chose pour protéger votre plante de travail. Voilà, donc on va commencer par le devant de la carte avec nos petits morceaux de papier, hein, puisque c'est ça le but de la vidéo, et on fera l'intérieur après pour celles qui sont intéressées. Donc moi j'ai pris un morceau donc, qui fait 12-12 puisque je suis partie sur une carte carrée. Après vous faites comme vous voulez. Hein, donc déjà je vais venir ancrer un petit peu mon fond. Donc là j'ai pris fraisier en fleurs. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir voir où je veux placer mes morceaux de papier. Donc sur celle-ci, j'ai décidé que j'allais pas en mettre de partout. Donc c'est pour ça que j'ai ancré un petit peu. Alors je vais m'aider avec la petite étiquette que je vais mettre, je pense, par là. Voilà, je pense que comme ça, ça suffira. Donc, on va venir mettre de la colle sur ces parties où l'on a décidé de mettre le papier. Donc, moi, je mets de la colle bâton. Je trouve que ça va très bien. Voilà, et donc on va venir coller, appliquer les papiers sur la colle. Voilà, donc là le mieux c'est d'attendre un petit peu quand même que le papier tienne sur la feuille. Donc ce qu'on peut faire déjà c'est couper l'excédent qui est derrière. Voilà, grossièrement parce que comme on va appuyer après ça va ressortir et il faudra couper de toute façon une nouvelle fois. Voilà, et on va venir ancrer ce papier. Donc, je vais un petit peu nettoyer ma brosse, comme je vais le faire avec le fraisier en fleurs. Il ne faudrait pas que ce soit trop foncé. Voilà, vous voyez, les brosses estompent, même si elles restent colorées. Après, il n'y a pratiquement plus d'encre dessus. Hein. Donc, vous pouvez les nettoyer de temps en temps, bien sûr, mais... Voilà, donc je prends mon fraisier en fleurs. Et donc je vais venir ancrer le papier sur l'intérieur plutôt. Vous voyez là, celui-là, il n'est pas bien collé. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre un rouleau. Donc c'est un rouleau dur. Moi je m'en sers pour la gel presse. Donc si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez soit le passer dans votre machine de découpe pour aplatir, soit vous pouvez aplatir également à la main.
vous passez votre rouleau sur votre encreur et vous venez aplatir votre papier. Et donc ça va avoir également pour effet d'accentuer la couleur au niveau des plis qui ressortent. Donc maintenant qu'on a appuyé, on va pouvoir venir couper tout l'excédent bien comme il faut sur le tour. Ensuite, vous voyez qu'il y a des endroits qui ne sont pas collés. Hein, donc tous les endroits qui ne sont pas collés, vous allez venir mettre un petit peu de colle pour maintenir ces morceaux. Donc si vous désirez faire comme là j'ai fait, par exemple mettre des éléments à l'intérieur, vous le faites bien sûr avant de coller vos morceaux. Hein. Voilà, le principe il est là. Donc vous collez vos petits morceaux de papier comme vous le souhaitez pour les maintenir en place. Après vous ancrez une première fois avec la brosse estompe. Et après, pour accentuer donc les plis qui sont en relief, vous passez un petit coup de rouleau ou avec la brosse après si vous n'avez pas de rouleau. Voilà, donc ça, on va venir le coller donc sur un matage qui fait donc 12,5 par 12,5. Donc je me suis préparé des petite découpe pour gagner un peu du temps quand même. Donc j'ai donc découpé avec un dies qui est dans ce lot, donc qui fait un petit peu des surpiqûres. Donc j'ai découpé cette étiquette. J'ai découpé aussi un petit fanion, donc que je vais venir mettre ici. Mais avant ça, je vais mettre des morceaux de 3D. Donc je vais venir mettre une bande de 3D sur ce petit morceau pour pouvoir y coller les ballons après par derrière. Donc je vais mettre un morceau des bandes, hein, celle-ci. C'est comme les dimensionnelles, sauf que c'est des bandes. Je trouve que c'est pas mal. Quand on veut faire des shaker cards aussi. Voilà, là j'en ai un petit morceau qui va aller juste pile poil. Voilà. Voilà, et j'ai découpé donc 3 petits ballons que je vais venir positionner derrière. Voilà, la décoration du devant de la carte est terminée. Je vais peut-être y mettre un petit peu de brillant. Voilà, ça reste discret, mais ça donne une petite touche de brillance. Voilà, donc maintenant, on va passer, pour celles que ça intéresse, à l'intérieur de la carte et faire notre système pop-up. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas compliqué, il faut juste suivre les étapes que je vais essayer de vous expliquer doucement. Donc, voilà le schéma avec les dimensions. Donc, vous retrouverez tout ça sur le blog. Donc, il nous faut une bande de papier blanc qui fait 16 par 4 cm. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Alors, sur ce morceau, on va venir faire des marques. Donc, à 1 cm. « 8 cm, 9
9 cm et 15 cm. En haut et en bas. Et on trace les traits. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va tourner notre papier et on va mesurer ici, donc sur la partie gauche, on va mesurer 1 cm de chaque côté de notre papier. Donc 1 cm ici et 1 cm ici. Voilà, pareil jusqu'au deuxième pli. On trace ces lignes. Et là, on va venir donc biseauter les endroits que l'on va couper. Donc, c'est-à-dire ici. Voilà, donc ça sera une pâte de collage. On va venir ici. Donc, du coin jusqu'à peu près au milieu de cette portion. Et ici. Voilà, donc tout ça, on va venir l'enlever. Voilà, on doit se retrouver avec ça. Ensuite, au niveau de nos deux traits ici, on va venir faire des marques à 1,5. Donc 1,5 ici et 1,5 ici. Mais avant de gommer, on va venir marquer les plis. Donc si vous avez une planche de rainurage, c'est bien. Donc on va venir marquer le pli à 1 cm. Donc si vous n'avez pas de planche, vous pouvez le faire à la règle. Alors celui d'après là, on le laisse. Et on va plier celui à 9. Donc celui de 8, on ne le plie pas. Celui à 9, on le plie. Voilà, donc en fait, il n'y a que le petit trait ici qu'on ne plie pas. Donc maintenant, on peut gommer. Voilà, et on marque nos plis. Tout ça. Voilà, notre mécanisme est prêt. Donc maintenant, nous allons reprendre la base intérieure. Donc ça, c'est la base de notre carte, où l'on va venir coller notre devant. Donc celle-ci fait 13 par 13. Et celle de l'intérieur, on va refaire la même base, mais un petit peu plus petite, donc 12,5 par 12,5. Donc c'est sur celle-là qu'on va venir faire notre mécanisme. Donc pour ça, on va venir chercher le milieu de notre base. Donc moi ici c'est 6,2. Et de ce point là, vous marquez à 1 cm de chaque côté. Donc 1 cm à droite et 1 cm à gauche.
Voilà, pareil en face. Voilà, ce qui vous fait une bande de 2 cm. Donc sur cette bande de 2 cm, vous allez venir encore faire des marques. Donc à 1,5 et à 5,5. Ces marques, vous allez venir les inciser au cutter. Et vous dépassez un tout petit peu des lignes de chaque côté. C'est pour que ce soit plus fluide le glissement. Ensuite, on va pouvoir également gommer tous ces traits. On prend notre mécanisme et on va venir le passer. Alors que je vérifie bien le sens, voilà. Il faut que votre petite languette là se rabatte vers l'intérieur. Donc vous venez passer d'abord dessous. Donc là vous vérifiez que ce soit assez large pour que ça puisse glisser, vous voyez. Et ensuite vous le repassez ici, donc derrière la carte et dans la fente qu'on a fait précédemment. Voilà, donc si vous voyez que ça force trop, vous retaillez un petit peu vos fentes. Ensuite, on va venir placer la petite languette qui est ici à 1 ou 2 mm de la pliure centrale. Et là, vous rabattez votre mécanisme avec la petite languette à l'intérieur et on va venir coller comme ceci. Donc en fait, vous mettez de la colle sur votre languette ici, de la colle ou du double face, hein, comme vous voulez, hein. Ou les deux, parce qu'il y a quand même un peu de... Voilà, donc vous vérifiez bien que ce soit bien positionné et vous venez... Voilà, vous venez plier votre mécanisme et vous faites bien adhérer là où vous avez mis la colle sur la languette. Ensuite, donc sur la petite languette ici qu'on a mis là au ras du pli, on va venir également mettre de la colle. Et on vient refermer la carte. Donc là, pareil, vous faites vraiment bien adhérer. Comme il va y avoir quand même de la pression, le mieux c'est d'être... Voilà, donc il va falloir un petit peu le faire travailler, votre mécanisme, pour bien qu'il se place de façon optimale. Voilà. Vous voyez, donc quand vous ouvrez, hop, vous avez le... Donc c'est sur cette partie-là qu'on va venir coller notre petite décoration. Donc là c'est pareil, vous faites comme bon vous semble. Vous pouvez mettre un carré, un rond, vous voulez ce que vous voulez dessus. Donc moi j'ai choisi de faire un petit morceau de blanc avec un petit matage toujours. Donc le morceau de blanc fait 7,5 par 7,5 et le matage 8 par 8. Donc je vais venir coller ça ici. Donc là j'ai fait avec le petit dies que je vous ai montré tout à l'heure qui fait des petits points. Et vous voyez, ça fait sympa, je trouve. On voit un petit peu à travers la couleur. Je trouve que c'est original. Ah, donc j'ai préparé des petites bougies, toujours avec
avec ce set. Donc que je vais venir coller. Alors je les ai mis sur, sur du papier autocollant. Parce que bon, pour aller mettre de la colle là, je ne me sentais pas trop. Donc voilà, je les ai mis sur du papier autocollant qu'on a aussi au catalogue annuel. Donc ça, tout ça, c'est des petites bricoles qui vous simplifient quand même la vie. Donc je vais venir les positionner un petit peu là, sur le haut de la carte. Voilà, donc avant de venir coller mon panneau ici, je vais venir décorer un petit peu là, donc avec les petits cœurs qui sont également dans ce set. Donc je vais le faire avec du corail calypso. Donc maintenant on va pouvoir venir coller donc notre élément sur son petit espace. Voilà, et je referme pour bien le coller. Voilà pour ça. Donc maintenant, on va venir coller ceci dans notre base de carte. Donc pourquoi? Parce que derrière, vous voyez, vous avez la languette qui dépasse. Donc j'ai pensé que c'était mieux de le coller sur une autre base pour pas qu'on voie cette languette. Donc pour ça, on va mettre de la colle ici. Voilà, on place bien. Et on referme. Pour l'autre côté, on va bien évidemment mettre de la colle, mais pas sur la partie centrale, que sur le tour, sinon votre languette ne va plus pouvoir bouger. Donc maintenant, on va pouvoir venir coller le devant de notre carte. Voilà, ça nous fait une carte tout en volume. Écoutez, j'espère que cette petite technique et ce petit pop-up vous auront plu. Voilà, vous pouvez me montrer ce que vous faites avec cette technique, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.